Mesdames, Messieurs, ici Éric Rémy. Et Amélie Paul. C'est l'édition de la semaine du 13 avril 2014 de votre émission Laval et compagnie. Chaque semaine à l'émission, on traite de l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. T'es prête? Oh oui, je suis prête. C'est parti. Il est à l'affût de tout ce qui se passe et tout ce qui se brasse à Laval. Il est de l'Écho de Laval. Ghislain Plourde, bonjour. Bonjour, Éric. Notre rendez-vous hebdomadaire. Oui, tout à fait. La première de tes trois manchettes, Ghislain, c'est le plan stratégique 2013-2022 de la STL. Oui, Société de transport de Laval. On a fait connaître ce plan récemment. Deux objectifs bien importants. On veut accroître l'achalandage de 40 et diminuer les GES, les gaz à effet de serre, de 25 Ce sont les deux objectifs pour 2022. Comment faire pour y arriver? On a trois stratégies toutes simples. D'abord, rendre la société, l'entreprise plus éco-responsable. De quelle façon? Encore une fois, c'est tout de même en toute logique. On va poursuivre les essais avec l'autobus électrique. Cependant, à court et à moyen terme, il faudra plutôt opter pour l'achat toujours d'autobus hybrides. 80 prévus d'ici les 3 prochaines années. On va aussi former les conducteurs de la STL à une éco-conduite qui va permettre, semble-t-il, selon les estimations, de diminuer de 5 à 7 les dépenses en carburant. On veut également revoir les trajets, j'imagine? La vision de la mobilité et oui. du développement urbain. Évidemment, on va promouvoir dans les prochaines années le développement de transport en commun avec les quartiers TOD, ce qu'on connaît sous le nom de Transit Oriented Development. En termes clairs, c'est de densifier autour des moyens de transport, les stations de métro et les stations d'autobus. On va donc construire en hauteur. C'est vers ça où on se dirige, là, de ce côté-là. On veut également promouvoir le projet CLIC, qui est un projet pilote de covoiturage en véhicules électriques. Et puis, on va aussi instaurer des mesures préférentielles, c'est-à-dire des voies réservées. On va développer les voies réservées à Laval. Il y en a déjà, mais on va accroître ces voies-là. On va également instaurer des feux de priorité pour les autobus, sans compter la mise en service des BHNS, les bus à haut niveau de service, qui se déplacent sur des corridors, évidemment, où il y a énormément de circulation. Plus express à ce moment-là. Plus express, effectivement. Au lieu d'avoir, par exemple, une dizaine d'arrêts, on en aura 4 ou 5. On a déjà identifié des corridors, le Corbusier, Curé-Labelle, des Laurentides, Notre-Dame et Concorde, pour faciliter la mise en service de ces BHNS. En tout cas, c'est un plan très ambitieux. Ah, tout à fait. Des nouvelles du CNA, c'est le Centre national d'entraînement. Oui, de Baseball Québec. Ça fait à peu près 2 ans qu'on entend parler que Baseball Québec veut se doter de ce centre, de ce complexe d'entraînement de baseball qui va servir évidemment à performer ou à perfectionner la pratique chez nos plus jeunes ici au Québec. Parce qu'il y a une baisse au niveau du baseball. C'est stabilisé, je vous dirais, mon cher Éric, depuis 3 ou 4 ans là, au Québec, et on note même une recrudescence ça revient. Des inscriptions. Et tant mieux quand même. On espère pouvoir un jour développer les nouveaux Éric Gagné et Russell Martin de ce monde. Pour les expos, peut-être. Peut-être, sait-on jamais. Alors, c'est un complexe d'entraînement qui va servir également pour d'autres disciplines sportives. On pourrait, par exemple, permettre aux joueurs de soccer de s'entraîner sur certaines de ces surfaces. Et aussi, on aimerait accueillir une équipe professionnelle. Pas nécessairement du baseball majeur. Il faut quand même tempérer nos ambitions. Mais allons-y peut-être avec une formation de la Ligue Canam, là, ce circuit où on retrouve les capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières. Oui, c'est un bon calibre, ça. C'est un projet de 50 millions. On avait ciblé à l'époque 2 terrains, l'ancien cinéparc de Laval, sur le long de l'autoroute 15, et également un terrain vacant en ce moment à l'intersection des autoroutes 440 et 13. Cependant, les promoteurs de ces terrains, les propriétaires, ont indiqué qu'ils avaient d'autres visées. On n'a pas lancé la serviette du côté de Baseball Québec. Semble-t-il qu'il y aurait d'autres sites potentiels intéressants du côté de Laval. Bon, bien, c'est des bonnes nouvelles. Puis en plus, comme dernière nouvelle, c'est les pompiers qui mettent l'épaule à la roue. Oui, au feu des cuistots, ça, c'est le nouveau recueil fait par la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Donc, un premier livre de recettes
des recettes faites à partir des casernes, donc pour les pompiers du Québec. OK. Il y a des recettes de pompiers de Laval qui s'y retrouvent. C'est la première édition Québec. Je ne savais pas qu'il y avait des recettes de pompiers de Québec. Ah, tout à fait. Aux États-Unis, c'est une grande mode en ce moment de sortir ces livres de cuistots de caserne. OK. Cependant, on a un livre fort différent au Québec en ce sens qu'on a des plats variés. On a des entrées, on a des plats principaux comme le magret de canard, par exemple, le couscous, et on a également des desserts. Aux États-Unis, si vous jetez un petit coup d'œil à l'intérieur, vous allez voir que le chili est très, très... Plus piquant. Oui. Oui, puis et- plus agressant aussi, j'imagine. Moins Oui, et santé. très en vogue OK. dans les recettes des pompiers américains. Donc, tous les profits vont pour les grands brûlés, c'est ça? Tout à fait. Et vous allez pouvoir trouver tout sur le site Internet de la Fondation des pompiers, fondationdespompiers.ca. Je termine en vous indiquant que à compter du 4 mai, c'est un dimanche, à 8 h le matin, nous aurons une nouvelle émission ici sur les ondes de TVRL, la télévision régionale de Laval, en direct du bureau du maire. Là, vous parlez de l'émission que je vais Que vous je vais aurez animer. le bonheur Ben oui, de ben piloter, oui, mon cher absolument. Éric. Absolument, en direct du bureau du maire avec le maire Marc Demers. D'ailleurs, je vais inviter les gens, et je ne sais pas si vous pouvez le faire dans votre publication, peut-être inviter les gens à mettre l'adresse, on va mettre l'adresse courriel à l'écran, c'est Tout à fait. du bureau du maire, @tvrl.ca. Du bureau.dumaire. Oui, c'est vrai. @tvrl.ca. Vous posez vos questions Oui. et le maire y répondra lors de cette émission. Absolument. Ben, merci pour cette petite plug, je m'y attendais pas. Ça fait Alors, un plaisir. beau 30 minutes, puis entre-temps, ben, on peut lire la version web et la version papier de l'Écho de Laval. Tout à fait. Des infos fraîches tous les jours. L'écho-de-Laval.ca. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. À la semaine prochaine, Ghislain. Merci. Bonne semaine. Merci. À 450 Sport, cette semaine, la belle Sarah Biveau nous fait un survol de l'actualité sportive de Laval. Bonjour, Bonjour Sarah. Amélie, je me suis ennuyée de toi là. Moi aussi. Ça fait fait longtemps. 3 semaines Ouais, là, 3 que tu me semaines remplaces. qu'on s'est- Ça a bien été? Oui, ça a super bien été. Bon, allons-y, on commence tout de suite Oui. avec Jeunesse en forme. Oui, jeunesse en forme. Alors, Jeune Est pour faire référence à la région de l'Est de Laval. Alors, jeunesse en forme, je ne sais pas si tu sais, c'est quoi leur mission, qu'est-ce qu'ils font, eux Pas autres, du dans tout, je la vie? connaissais pas ça. Eh bien, c'est un regroupement local de la région des Mille-Îles à Laval et les environs qui a pour mission de collaborer à l'amélioration de la qualité de vie des familles et des jeunes âgés de 0 à 17 ans, et ça par le biais d'actions durables. Donc, par action durable, bien, depuis 2009, ils essaient d'encourager les jeunes à garder un mode de vie sain et actif par un mode de vie actif et une alimentation saine. Et comment ils font ça? Eh bien, c'est à travers diverses activités qu'ils organisent à travers la ville de Laval, dont des ateliers d'éducation à la nutrition, ça c'est dans les écoles et les CPE. Ils font des cuisines collectives santé. Ils offrent des formations pour les intervenants jeunesse dans les maisons des jeunes. Ils organisent des activités sportives pour solliciter les filles. Ils organisent quelque chose, ça s'appelle musculation pour filles, donc pour inciter les jeunes filles à participer également dans les activités sportives, C'est bien. etc., etc. Ils font plein de choses pour le bien-être des jeunes. Et eux, ils organisent un événement, le Tour de l'Est. Donc, le Tour de l'Est qui aura lieu dimanche, le 4 mai 2014, de 9h à 15h. Alors, le 4 mai, une date à mettre à notre agenda. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un grand événement familial, c'est gratuit, bien important de préciser, et c'est un circuit de vélo de 25 km qui est organisé à travers l'Est de Laval et ça va avoir lieu au Centre de la nature. Plusieurs activités vont être offertes également aux participants sur place et tout ça est organisé dans le but de la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Donc, c'est vraiment dans le biais d'inciter les jeunes à bouger, faire de l'activité physique. Donc, le départ va être à 10 h au Centre de la nature. Le retour des participants suite à leur grosse ride de Ouais. vélo, là, leur promenade de vélo de 25 km, est prévu vers midi approximativement. Si on veut se former des équipes, donc les équipes doivent être formées d'un adulte accompagnateur et d'un enfant minimum. Le nombre de participants par équipe est illimité. Il ne s'agit pas d'une compétition, c'est bien Il n'y a important. pas de de prix à mentionner. gagner. Ben, C'est l'honneur c'est pas- d'avoir terminé. Oui, bien, il y a un petit prix qu'on pourrait remporter, mais c'est pas une compétition. On ne les incite pas les gens à se pousser, vraiment. OK. C'est pas que le meilleur gagne, c'est que tout le monde participe et on est tous gagnants à travers cette activité-là. C'est déjà le fun, Donc, 25 ben oui, km, alors, d'avoir tous, c'est accompli les ça. bienvenus. Et on disait pas de prix, mais tu vois, grâce à la participation des Alouettes de Montréal, ils sont partenaires de l'événement, ils vont offrir une paire de billets pour la saison 2014 aux 50 premiers participants
participants inscrits. Donc, ça c'est nous fun. incite à aller s'inscrire. Et donc, l'horaire de la journée va être disponible sur le site Internet de Jeunesse en forme, jeunessenforme.com, et c'est sous l'onglet Circuits et horaires que l'information va être disponible. On s'inscrit sur le site également. Oui, on peut s'inscrire sur le site. OK, donc à vos vélos, tout le monde, le 4 mai. 4 mai, Centre de la nature, c'est là que ça se passe. Génial. Le Salon des sports Oui, de on Laval. poursuit avec le Salon des sports de Laval. Alors, c'était un succès, le Salon des sports qui a eu lieu le 20 mars dernier. C'est près de 1000 personnes qui ont assisté au premier... C'est le premier Salon des sports qui a été tenu à l'école primaire Saint-Gilles. Cet événement est organisé en partenariat avec Sport Laval et a permis aux 600 jeunes élèves de visiter. C'était une vingtaine de kiosques qui étaient installés. Et selon l'organisateur, le coordonnateur du salon, M. Slimani, il dit que c'est vrai, les parents n'ont pas tout le temps de s'informer ailleurs. Puis là, le salon a permis de regrouper toutes les activités compétitives et récréatives, sportives à Laval. Donc, c'était vraiment une place pour se ressourcer et avoir beaucoup d'informations en un seul endroit. Et je crois que les gens ont vraiment apprécié en espérant que ça se poursuive l'année prochaine pour un deuxième Salon des sports de Laval. Excellent. Oui, en terminant. Oui, soccer intérieur. Soccer intérieur au Cégep Montmorency. Donc, il y a 2 semaines, l'équipe a remporté la bannière pour la saison régulière. 2 semaines plus tard, maintenant, ils ont remporté les séries éliminatoires, donc une autre bannière. Et ils ont aussi reçu la bannière de l'équipe, la meilleure équipe pour l'éthique sportive. Donc, ça fait 3 bannières pour l'équipe de soccer intérieur masculin du Cégep Montmorency. Bien, félicitations à eux. Félicitations à eux. Merci à toi. Ben, ça m'a fait Sarah. plaisir. Je crois que tu vas revenir à l'animation la semaine prochaine. La si semaine je me trompe prochaine, je pas. reviens à l'animation pour te remplacer. Mais je suis de retour la semaine suivante. Oui, ben, ça va me Merci. faire plaisir de te remplacer encore une fois. Merci, c'était bien gentil. Ça fait plaisir. Tout le monde connaît le Jour de la Terre du 22 avril, puisque c'est célébré à travers le monde, mais saviez-vous que Laval va faire une semaine de la Terre, ce du 19 au 27 avril, pour nous en parler? Nous avons le coordonnateur des projets spéciaux pour la Ville de Laval en environnement, Patrick Saumur. Bonjour, Patrick. Bonjour, M. Rémy. Ça vient d'où, cette initiative de partir d'une journée et finalement d'en faire une semaine? Bien, à vrai dire, comme vous le dites, le Jour de la Terre, 22 avril, beaucoup de pays, 184 pays participent, 500 millions de personnes. C'est sur une journée. Par contre, la journée se déplace. Donc, cette année, ça tombe un mardi. Pas beaucoup de gens qui... C'est vrai, en semaine. En semaine. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes pourraient offrir des activités, des conférences, des services sur des journées aux alentours. Donc, on s'est dit, bon, on va tout simplement regrouper le tout dans une semaine. Donc, comme vous l'avez dit, du 19, samedi 19 au dimanche 27 avril prochain. Et je pense que c'est la seule ville au Québec qui fait ça, la Semaine de la Terre. Non? Oui, bien, on va dire, le thème Semaine de la Terre, Lavaloise, c'est Ça, c'est clair que c'est Laval. Oui, c'est ça. Par contre, ça se peut qu'il y ait d'autres villes qui ont quelques activités en delà du 22 avril, le fameux Jour de la Terre. Peut-être que ça va donner un petit coup de pouce ou une idée aux autres municipalités là, du Québec. Vous visez qui avec cette semaine-là? On va dire que c'est tout le monde, tous les gens. Ça peut être des organismes, les écoles, les CPE, des entreprises qui souhaitent participer, faire une initiative environnementale, 17 à 77 ans. Bref, moindrement qu'on veut avoir l'environnement, on a l'environnement à cœur, c'est une semaine pour célébrer. OK. Donc, non seulement il y a des activités, mais il y a aussi l'initiative de dire aux gens, bien, si vous avez des idées, vous pouvez nous les proposer. Oui, entre autres. c'est ça. C'est que l'idée, présentement, on a quelques conférences, des activités, mais c'est sûr que il y a des gens, exemple, un groupe de scouts qui peut dire « Ah, moi, je décide de faire une corvée de nettoyage grand public à cet endroit-là. » Nous indique, nous envoie un petit courriel ou sur notre fil Twitter ou sur Facebook. Comme ça, les gens sont au courant. Puis là, ça fait boule Donc, ça de fait neige. tourner la roue, comme on dit. C'est ça, Ça fait tourner la roue. Je ne vais pas vous demander de tout commenter ce que je vais dire, mais entre autres, quand on va sur le site Internet de la Ville de Laval, vous allez avoir, entre autres, un rallye des rivières, collecte de vélos usagés, soirée de cinéma-discussion au Centre d'interprétation de l'eau, exposition Eau du monde, initiation à l'ornithologie. Oui. Ça, c'est très, très chouette. Conférence La Terre et son histoire et le jardinage printanier. Puis il y a aussi c'est une corvée, en fait. C'est le grand ramassage du printemps. C'est la 22e édition. C'est ça, c'est la 22e édition. C'est l'activité maître, en fin de compte, depuis c'est la 22e édition cette année. Et en équipe, on s'est dit, bien, c'est sûr que c'est intéressant puis c'est important, mais on peut rajouter autour de cet élément central d'autres activités. Puis c'est là qu'on a déboulé sur la Semaine de la Terre. Statistiquement,
entre 15 et 20 000 personnes par année qui participent. Ah, quand même. Surtout les écoles, Ouais. les CPE. Il y a des entreprises qui embarquent, des entreprises des fois qui disent j'ai mon entreprise, mais devant, j'ai un parc. Et allons-y. Donc, ils vont nettoyer ça. Et nous, par la suite, on leur remet des petits prix de participation, des cadeaux pour leur remercier d'avoir participé à nettoyer La ville. La ville, c'est La ça. ville. Et puis, il y a aussi même un volet, je dirais presque culturel, mais en tout cas, il y a 2 jeunes artistes de Laval qui ont créé, même, on le voit, la vidéo, on va le passer à l'écran. Expliquez-moi ce qu'on voit en ce moment. Oui, bien, on va dire, la vidéo, c'est... vu que c'est la Semaine de la Terre, on voulait avoir diminué notre empreinte écologique. Donc, on a laissé faire le papier. On est allé vers une diffusion web, donc une vidéo d'une artiste de Mme Bluteau et Mme Bétourné. On va voir toutes des valeurs environnementales sur le territoire lavallois, donc un champ récolte, la faune, la flore, les oiseaux. Puis c'est quoi, l'eau. c'est du sable dont on se sert? C'est ça. C'est que Mme Bluteau, l'artiste Marie-Linda Bluteau, c'est une éco-artiste. C'est la seule au Québec à faire cette œuvre-là. Donc, on a une table lumineuse sur du sable et elle dessine et c'est toujours en continu. Donc, c'est même hypnotisant, là, je dois vous avouer. On continue à regarder ça. Donc, elle tasse. Et pour agrémenter le tout, une jeune compositrice, pianiste de Laval, Karine Bétourné, qui compose une trame sonore pour englober tout ça. Et ça fait une œuvre là, parfaitement, qui représente parfaitement les valeurs environnementales pour Laval. Il n'y a pas de point central, hein? Je veux dire, pour cette Semaine de la Terre lavalloise. Donc, on doit aller sur le site Internet et voir les différentes activités. C'est ça. Le but, c'est que la ville, c'est quand même... De Laval, c'est grand et il y a beaucoup de différents quartiers. Donc, les activités qu'on fait s'offrent dans différents quartiers. Par contre, c'est sûr que le but, c'est plus qu'on va offrir d'activités. Peut-être à la 10e édition, d'y avoir partout. On va avoir peut-être un point central avec un futur centre-ville, qui sait. Mais pour l'instant, c'est vraiment à l'ensemble de la ville. Il y a, selon la journée, on regarde sur le calendrier et par la suite, on peut voir si c'est à proximité ou encore on se déplace pour... Bon, pour le grand ramassage, est-ce qu'il faut s'inscrire ou on se présente simplement? On peut faire les deux. Si on est, moi, ce que je suggère aux gens, c'est si vous êtes déjà des amis ou justement l'entreprise, un organisme, vous faites une activité vous proposez une activité de ramassage de corvée, puis par la suite, les gens qui consultent peuvent voir qu'il y a quelque chose qui se passe le 22 avril ou le 23 avril, un mercredi dans la journée, ou surtout, c'est les fins de semaine. C'est pour ça qu'on a décidé d'élargir ça les fins de semaine. Donc, 19-20 avril ou 26 et 27 avril, il va y avoir des corvées d'organiser. Sinon, vous pouvez y aller vous-même, la personne, vous inscrivez. C'est une belle activité, en plus. C'est ça. Prendre de l'air. Prendre de l'air, c'est sûr qu'on souhaite que Galarno soit en haut et qu'il fasse beau. Mais pendant cette grande corvée-là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on s'unit avec les gens, puis ça donne aussi un lien, j'imagine, aux gens de Laval. Hein? C'est Oui, un sentiment d'appartenance. Rappelez-nous l'adresse, si on veut avoir des détails, justement. Donc, tout ça, le savoir, les points de rendez-vous, l'heure, les moments, c'est sur un site, le Semaine de la Terre, tout ensemble, .laval.ca. Ou sinon, nos réseaux sociaux, Facebook, notre fil Twitter, le hashtag SDLT pour Semaine de la Terre Laval. Et là, on aura tous les détails. Puis sinon, si c'est trop compliqué, cette adresse-là, il y a laval.ca. Oui, Puis dans les différents événements, vous allez pouvoir avoir j'imagine que dans ces semaines-là, on va être à la une. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. On vous souhaite une bonne première semaine. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Merci beaucoup, monsieur. À l'année prochaine. Ben oui, c'est sûr. heure. Le 5 et 6 avril dernier avait lieu la première édition du Salon de la femme de Laval à la place Forzani. Véronique Angélil était sur place pour voir les kiosques et les activités. Bonjour, Oui, bonjour. Véronique. Alors, comme première édition, tu dirais que c'était réussi? Oui, je pense que c'était super réussi. Il y avait beaucoup d'exposants. On m'a dit plus d'une centaine. Ça m'a vraiment surpris. Je connaissais pas la place Forzani, puis c'était très grand, puis ça pouvait accueillir beaucoup d'exposants. Donc, il y avait une grande variété d'exposants qui conseillaient, qui donnaient des informations sur des produits, sur des services. C'était vraiment varié. De tous les domaines, De tous les intérêts des femmes. Exactement. Donc, il y avait des bijoux, du maquillage, des vendeurs d'assurance. Ça touche même les finances. Exactement, la finance, la santé. Oui, exactement. Donc, il y avait beaucoup de kiosques. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de produits inusités, donc hors du commun, qu'on ne peut pas trouver dans un magasin
typiques, on pourrait OK, dire. comme par exemple? Comme par exemple, en fait, des nouvelles sortes d'éplucheurs de patates ou ouais. des limes à ongles en cristal qu'on ne verrait pas en magasin puis qui sont justement, qu'on trouve juste en salon. Des produits qu'on trouve juste en salon qui ne vendent pas dans les magasins commerciaux, des gros magasins comme Ah, ça. mais c'est spécial. ça. Oui, c'est bien spécial. Moi, j'ai trouvé que c'était une super opportunité pour justement des petits commerçants de faire valoir leurs produits qui vendent normalement juste sur leur lieu de production. Oui. Donc, c'est très intéressant. Moi, mes 2 coups de cœur, en fait, je vais t'en parler. Le premier, c'est de l'alcool, en fait, au sirop d'érable. Regardons ça. Ouais, d'accord. hein? Au sirop d'érable, j'avoue. Sirop d'érable. J'avoue, par exemple. Donc, c'est une crème, un digestif puis un apéritif qui goûte le sirop d'érable. On dirait que tu bois de la tire d'érable. Moi, c'est vraiment mon cœur. J'aime pas l'alcool fort d'habitude. Puis ça, c'est comme un dessert. Exactement. Un dessert, une gâterie. C'est exactement ça. OK. Donc, c'est les produits du domaine de Kildare, qui est dans le nord, je pense. Je me suis pas très renseignée sur cette place-là, mais c'est quelque chose qui est super, super original puis qui mérite d'être connu. Donc, c'est très intéressant de voir ça au Salon de la femme. Aussi, donc, moi, je vais te parler du je vais dire comme il faut, du NeuroSpa Energy 3. OK. Donc, ça a l'air NeuroSpa quand même Energy compliqué. 3. OK. Oui. En fait, c'est un banc coussin de massage avec des écouteurs qui est un peu comme thérapeutique, relaxant. Et en fait, c'est un coussin qui va comme vibrer au son de la musique que tu vas entendre. Puis c'est un produit qui est Lavallois. En fait, leur bureau est sur le boulevard Le Carrefour, à côté du Carrefour Laval. Mais Donc, attends, si je comprends bien, c'est comme un fauteuil de massage, comme les fauteuils en cuir, Oui. mais avec de la musique. Exactement. Donc, il y a plusieurs modes. C'est un petit coussin que tu vas mettre, peu importe, sur n'importe quelle chaise, puis qui va comme vibrer selon la musique, puis ça détend ton système nerveux. Et toi, bien sûr, tu l'as essayé. Oui, je l'ai essayé avec ma maman. Je suis allée avec ma mère, donc j'ai passé un beau 20 minutes sur le coussin. 20 minutes? 20 minutes, Ah, oui. Il n'y a pas de file d'attente pour essayer? Non. Peut-être qu'il y en avait une, mais je ne voyais pas. Ah, donc OK, j'avais été dans ton monde. Exactement. Donc, c'est super intéressant de découvrir des produits comme ça qui sont locaux et qu'on ne verrait pas nulle part ailleurs. Et ça, on que peut là-bas. acheter ça, cette chaise? Oui, on peut OK. acheter ça. En fait, on peut se renseigner. Ça vient de la compagnie Énergie de la Science. Donc, juste faire une petite recherche et se renseigner pour acheter ça, oui. Donc, c'est des domaines qui touchent les hommes aussi. Là, c'est un prétexte, le salon de la femme, mais on C'est sûr. s'entend que l'alcool aussi, ça intéresse tout le monde. c'est ça intéresse tout le monde, mais là, c'est plus spécialisé. On essaie de vendre ça à la femme plus en particulier. Mais qu'est-ce que tu as vu, point de vue santé? Point de vue santé, j'ai vu des batteries de cuisine qui cuisent les aliments, en fait, sans huile, sans matière grasse, OK. sans rien, en fait, juste avec la cuisson. Donc, on perd aucun nutriment. Puis, c'est super intéressant. Qui se vendent même au Liban et aux États-Unis. Donc, on est super fiers d'avoir ça à Laval durant le Salon de la femme. Donc, j'ai vu ça de point de vue santé. Sinon, il y avait beaucoup de physiothérapeutes ostéothérapeutes qui étaient là pour offrir des consultations sur place pour diagnostiquer un petit peu notre corps. Il y avait quelques kiosques Oui. sportifs, des trucs comme ça. Oui, des sports un peu pour la famille, donc inscrire vos enfants dans tel genre de sport, etc. OK, tendance, mode, soins de beauté, loisirs, voyage, mon Dieu, comme tu disais, finances, tout, là, la famille, Exactement, l'éducation. oui. Donc, c'est vraiment un salon complet avec tous les sujets qui peuvent intéresser les femmes. Exactement. Les hommes aussi. Donc, c'est un salon qui mérite vraiment d'être connu. Et comme c'est la première édition, on en attend d'autres éditions. Ah, c'est ça, j'allais te demander, les organisateurs, ils veulent continuer ça là, d'année en année. Bien, espérons. Espérons, oui. Salon de la femme de Laval, bien, espérons vous y voir l'année prochaine. Exactement. Merci beaucoup, Merci à Véronique. toi. D'ici les prochaines années, bon nombre de baby boomers vont prendre leur retraite. Ça va laisser des postes vacants, mais en même temps, ça va aussi créer, je vous dirais, une pénurie de gens pour remplir ces postes avec les qualifications. Mais attention, il y a Academo Cyber Mentorat qui veut justement régler ce problème qui s'annonce en offrant aux plus jeunes, c'est-à-dire de 14 à 30 ans, une possibilité déjà de trouver leur voie. Elle est agente de développement pour justement Academo Cyber Mentorat, Marie-Ève Gervais. Est-ce que j'ai bien défini ça? Elle a un peu, d'abord, ce nouveau portail qui s'en vient aussi et cette réalité-là? Bien, oui, en fait, il va y avoir plusieurs postes. Là, c'est une donnée qui est connue. Si on met ça en lien avec la décrochage scolaire ou plutôt la persévérance scolaire, ça va peut-être causer des failles ou des lacunes à quelque part. Donc, le cybermentorat qui permet aux jeunes de faire un choix de carrière éclairé
dès qu'ils commencent à le réfléchir et entrer activement sur le marché du travail et être actif, donc de prendre sa place, le cybermentorat peut aider à faire ça. Dites-moi un peu, Academos, d'abord, l'historique d'Academos et la mission que vous vous êtes fixée avec Academos. En fait, l'historique, ça a été fondé il y a 14 ans par Catherine Légaré dans un projet de doctorat à l'université. Elle a exactement tout ce qui s'est fait, je ne le sais pas concrètement, mais c'est un projet et ça a suscité beaucoup d'engouement et ça a pris de l'expansion. Et aujourd'hui, 14 ans plus tard, on est encore là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est du cybermentorat. Donc, on met en lien des jeunes avec des mentors, des cybermentors via le net, qui sont des travailleurs. Et les jeunes vont pouvoir poser des questions à ces travailleurs-là pour explorer le marché du travail, explorer des métiers qu'ils connaissent, des métiers qu'ils ne connaissent pas. Et l'objectif, c'est de faire un choix éclairé, mais c'est aussi beaucoup favoriser la persévérance scolaire. Oui, parce que si on sait déjà qu'un métier nous intéresse, bien, ça va me donner des raisons supplémentaires de rester là. Effectivement, parce que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui décrochent parce qu'ils ne savent pas ou entrent au cégep et quittent quelques mois après leur début. C'est soit qu'ils ne savent pas ou ils ont trop de choix des fois. Hein? Ils ont trop d'avenues, tandis que là, ça peut peut-être les aider justement à trouver. Ils ont beaucoup d'avenues, puis souvent, ils ne connaissent pas, ils sont intéressés par un domaine, ils voient 2-3 métiers dans ce domaine-là, mais ils ne savent pas tous les autres métiers qui existent. Donc, le cybermentorat, ça permet vraiment d'explorer les métiers qui existent. C'est de 14 à 30 ans. Les gens, la clientèle. Oui. Il y a non seulement les jeunes et les moins jeunes qui sont mentorés, mais il y a aussi les mentors qui sont là. On peut aussi offrir nos services en tant que mentor. Oui, en fait, les mentors, c'est des travailleurs qui sont passionnés par leur métier, qui décident bénévolement de donner un petit peu de leur temps toutes les semaines pour répondre aux questions des jeunes. Donc, tous les métiers, on en a 2600 sur notre plateforme. Ça va de tous les métiers. On a des médecins, on a des coiffeuses, on a des mécaniciens, on a des gens qui ont des techniques en génie, des bacs des avocats. Donc, on a plein. Ainsi de suite. Et ces gens-là, quelle sorte d'interaction ont-ils avec ceux qui leur posent des questions? Ça se passe comment? Le jeune va cibler un mentor qui l'intéresse sur la plateforme et va lui envoyer un message via notre système de messagerie sur le site Internet. C'est un site Internet sécurisé, donc les jeunes se connectent, vont poser des questions et le mentor va répondre. Évidemment, les mentors vont parler de eux, leur cheminement. Vont, oui, répondre à des questions sur le marché du travail, comment ça se passe, mais aussi leur cheminement. Pourquoi ils ont choisi ce métier-là? Et il y a une conversation qui s'établit avec le jeune et ça permet aux jeunes d'aller pousser plus loin ces réflexions. Donc, au bout de presque 15 ans, on doit avoir quand même une cause à effet, c'est-à-dire que ça doit avoir un effet très positif, j'imagine, sur ces gens qui se posent des questions, ces jeunes. Oui, mais en fait, la majorité de nos jeunes, je pense que c'est 80 % le chiffre disent que le cybermentor a eu une influence sur leur choix de carrière. Puis, en ce moment, c'est quoi le ratio de postes à combler versus ceux qui s'en vont? Est-ce que c'est quoi? C'est-tu 3 pour 1? Est-ce que vous le savez? Est-ce que quoi? C'est-tu comme 30 000 personnes qui s'en vont, mais il n'y en a que 10 000 pour les remplacer? Est-ce que c'est ça un peu? Vous n'avez pas ces statistiques-là? Ces statistiques-là, par cœur, là, je pourrais me tromper. OK. Mais sinon... il y a un grand bassin quand même à combler, oui. Et c'est le temps, donc même... On va jusqu'à... On parle de 14 ans, c'est quoi? Secondaire 1, secondaire 2? Secondaire 3. Secondaire 3? Secondaire 3. Mais c'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont dans des programmes différents, qui ont 14 ans puis qui vont être en secondaire 1 ou 2 s'ils sont dans des programmes différents. Mais la majorité du 14 ans, c'est du secondaire 3. Jusqu'à 30 ans. Puis ce qu'on veut surtout aussi, c'est que ces jeunes-là restent dans leur milieu. C'est-à-dire que souvent, s'ils ont un emploi qui leur plaise, bien, pour ne pas dégarnir, si on veut, les régions aussi, il y a ça. Oui, mais ça va permettre aussi à des jeunes de découvrir des métiers. Un jeune qui habite à Montréal, qui est intéressé par la foresterie, c'est difficile de trouver quelqu'un qui... Ça va lui mettre en contact. C'est vrai. Mais ça va permettre aux jeunes aussi en région de parler avec des gens qui travaillent dans leur région, de voir c'est quoi les perspectives d'avenir, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qu'on peut faire dans notre région pour travailler. C'est quoi les métiers de l'avenir? Est-ce que vous les voyez poindre à l'horizon? Ou ce sont tous les métiers? En fait, ce sont tous les métiers. C'est sûr que tout ce qui touche le domaine de la santé, c'est des domaines qui sont des métiers d'avenir. Les métiers aussi qui touchent les nouvelles technologies. Mais je pense que c'est un besoin dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Oui. Donc, ça ne coûte rien. Ça coûte rien. Hein? On n'a qu'à aller sur academos.qc.ca, oui. Soit pour s'inscrire en tant que jeune de 14 à 30 ans, ou sinon même offrir ses services de mentorat. Je pense que je vais le faire, moi. Bien, ça serait une bonne idée. Vous m'avez dit qu'en animation, ça se pourrait qu'il y ait des besoins de ce côté-là. Oui, Est-ce qu'il y a des métiers particuliers où vous cherchez encore des candidats pour le mentorat? Oui, bien, en fait, on a toujours des besoins de mentors. Tout ce qui touche les métiers liés à la santé, c'est des domaines qui intéressent beaucoup les jeunes. La médecine, les médecines alternatives.
Plus alternatives. Ben, pas alternative, là, mais les métiers liés à la santé, OK. la télévision, le cinéma, tout ce qui est aussi secteur professionnel. Donc, les métiers aussi des diplômes d'études professionnelles, c'est des métiers que les jeunes sont beaucoup intéressés et on a peu de mentors pour répondre à la demande. Bon, ben, c'est le temps d'aller vous inscrire sur academos.qc.ca. Marie-Ève Gervais, merci beaucoup. Merci. Et c'est incroyable. C'est très utile ce que vous faites. Merci. C'est une œuvre qui a traversé les siècles. On parle de plus de 250 ans pour cette œuvre magistrale qui est d'abord un roman, Les Misérables de Victor Hugo, adapté plusieurs fois au cinéma. Il y a la comédie musicale aussi qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Et vous aurez l'occasion d'entendre ce concert chanté au Théâtre Marcellin Champagnat le vendredi 2 mai prochain pour souligner le 5e anniversaire de 2 compagnies ici à Laval, Production Coracol et l'Orchestre Philharmonique Équitable. Avec nous 2 représentantes. Bonjour. Oui, bonjour. On a Coralie Heiler, vous êtes présidente et représentante et chanteuse pour les Productions Coracol. Vous allez interpréter le rôle de Cosette en français dans Les Misérables. Et Jessica Pitt, vous êtes présidente, représentante et violoniste pour l'Orchestre Philharmonique Équitable. Donc, l'orchestre qui s'allie donc aux Productions Coracol, des chanteurs. Il y aura quoi, plus d'une centaine de personnes sur scène? Oui, c'est ça, à peu près. Là. En 90 et 100. Quand même beaucoup de gens. Donc, pour souligner, je le disais, votre 5e anniversaire aux 2 compagnies. Oui. Donc, c'est la première fois que vous collaborez. Oui, oui, c'est une première fois. L'histoire est assez drôle parce que il y a un musicien de l'orchestre qui est aussi mon directeur musical et directeur vocal des Productions Coracol qui m'a dit que leur chef aimerait monter quelque chose de plus comédie musicale. Alors, c'est ça. Donc, vous y avez déjà une connexion, mais sans la avoir connexion, fait c'est ça. C'est avec Marc Deslandes qu'on a finalement pu faire le premier contact. Et voilà. C'est là que ça a commencé. Et là, c'est pas n'importe quel choix pour le 5e anniversaire. Je dis, Les Misérables, une œuvre magistrale, classique, qui a traversé l'époque du temps, en fait, l'épreuve du temps. Là, vous allez le faire sous forme de concert chanté. Donc, c'est pas la grosse comédie avec les décors. Non. Mais quand même, c'est basé sur la comédie musicale, la musique qui a été composée en 1980. C'était par Claude-Michel Schoenberg, Alain Boublil. C'est ça. Donc, version française. Et comment vous l'adaptez à votre sauce? Bien, en fait, notre chef d'orchestre avec les musiciens qui sont disponibles présentement dans l'orchestre, parce que oui, nous sommes une orchestre symphonique, mais une formation assez réduite, orchestre symphonique. Donc, il a réadapté toutes les chansons qu'on a choisi de faire pour le concert. Mais l'esprit est là quand même, c'est juste oui. L'histoire est là, ça se suit très, très bien. C'est sûr que les gens qui connaissent les partitions par cœur vont remarquer des différences. S'il y en a mais... deux. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est très, très rare, mais ça s'adapte très bien et ça marche très bien avec les chanteurs. Là. Ah oui, tout le monde est bien excité par ce projet. On avait une grosse répétition samedi avec tout le monde, incluant l'ensemble vocal, la boîte vocale, qui se joint aussi à nous pour l'occasion. La boîte vocale qui va plus faire les chœurs. C'est ça. C'est pour donner plus de coffres aux voix. Donc, Et dans Les Misérables, il y a une panoplie de personnages. On connaît bien sûr Cosette, qui est une des principales. Oui. Jean Valjean, ce personnage aussi très connu. Donc, chacun est vraiment représenté. Il n'y a pas d'absent dans les personnages. Non, pas dans les personnages clés, en tout cas. Peut-être dans les plus petits personnages, oui. C'est sûr qu'il n'y a pas de Fauchelevent ou des petits personnages comme ça. Mais les personnages clés sont là. Et comment vous êtes arrivée à faire Cosette, Coralie? Vous l'avez choisi en premier? Non? Non, nous avons fait des auditions et je me suis dit, je prendrais le rôle qui serait encore disponible. Et puis, c'était Cosette. Ah ouais? Et comment pour la qualifier, la voix de Cosette, c'est quoi? Soprano léger. Ouais. Soprano. Et vous êtes aussi habillée là, en Cosette. Parce que c'est ça qui est important pour reconnaître les personnages aussi. Oui, c'est ça. Nicole, celle qui s'occupe des costumes, elle a fait beaucoup de recherches pour trouver des costumes qui pourraient être le plus proche possible de l'époque. Et puis, je pense que vous situez dans l'époque, là. Oui, c'est tout début 19e siècle. L'histoire, je veux dire, la fin de l'histoire, ça finit dans les années 1830. Donc, il fallait trouver des habits de cette époque-là, ce qui n'est pas évident. C'est pas une époque très représentée dans des théâtres. Donc, non, c'est vrai. Un peu plus tard, oui, les Victoriens, il y en a beaucoup, mais the Restoration, comme ils appelaient ça, c'est plus... la Restauration.
Et c'est une œuvre, qu'on le répète encore, magistrale. Comment on s'attaque aux Misérables? Est-ce qu'on écoute tout ce qui a été fait? Là-dessus, avez-vous écouté les films? Avez-vous déjà assisté à la comédie musicale? Les deux, ouais? Oh oui, avec Robert Marien, quand il est venu ici à Montréal. Moi, personnellement, puis pour plusieurs membres de l'orchestre, c'était très nouveau. Donc, on a su qu'on faisait Les Misérables et on a dû se mettre dans le bain un petit peu. Mais maintenant, tout le monde est assez accroché à Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est bien d'écouter ce qui a été fait ou il faut juste prendre les partitions et essayer de sortir sa propre interprétation? Il faut écouter parce que c'est extrêmement long comme œuvre. Nous, ça dure 2h40 à peu près, le spectacle, ou un petit peu... Non, moins. Quand même un petit peu moins, peut-être. Non, on l'a coupé. Là, on l'a réduit. On doit être capable de se repérer au niveau des voix aussi. On a un chef d'orchestre, évidemment, qu'on suit fidèlement, mais... Qui s'appelle? André Gauthier. André Gauthier. Et puis, c'est ça, on doit le suivre, mais il faut aussi avoir un certain repère. Donc, on écoute sans arrêt dans l'auto, etc. Ouais. Les audios. Et puis pour les personnages, parce que je m'occupe aussi de la mise en scène, pour travailler les personnages de chaque chanteur, pour chaque chanteur, il fallait retourner au roman, il fallait regarder les films, les comédies musicales pour pouvoir mieux les situer. Oui, c'est ça, parce que est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le roman et ce qu'on en a fait par la suite? Parce que la comédie à chaque musicale... chaque reprise, il y a peut-être des transformations. C'est sûr que la comédie musicale, ils ont... Parce que Victor Hugo, on l'adore, mais son roman est quand même... Oui. C'est une brique avec tellement de détails qu'à un certain moment, la comédie musicale, ils ont dû quand même en couper un peu. Sinon, ce serait un spectacle de 3 jours. Le Festival des Misérables. Oui, vraiment. Je crois que ça pourrait être intéressant, peut-être. Dans Wagner l'a bien fait avec... L'Anneau du Nilo. L'Anneau, c'est ça? Oui, bien, c'est ça. Donc, il y avait eu, qui ont fait à New York, entre autres, non, avec Robert Lepage, qui avait repris ça. C'est beaucoup de travail qu'on n'avait pas vraiment le temps, je pense. Non, c'est ça. Et puis, je pense pas que le public, maintenant, ici, serait prêt pour avoir un show qui dure 3 jours. Non, mais là, on va commencer par une première étape, là, le 2 mai. Et là, il faut dire que là, ça serait joué en français à Laval. Mais vous faites une mini-tournée aussi pour encore plus mieux souligner vos 5 ans. Vous allez faire la version anglophone aussi. Oui. Des gens différents pour les personnages? Pour les personnages clés, on a 2, parce que sinon, ça aurait été trop à apprendre. Ah, c'est vrai. Mais les personnages plus secondaires, mais qui sont tout aussi importants, eux, souvent, c'est le même comédien qui joue en anglais et en français. Donc, quand même, un beau défi. Donc, ça sera, entre autres, à Ville-Saint-Laurent. Vous serez... C'est ça. 24-25 mai à Saint-Laurent, la salle Émile Legault, et la salle Saputo le 11 mai. Dans Saint-Léonard, à Montréal. Sinon, bien sûr, le vendredi 2 mai, au Théâtre Marcelin-Champagnat à Laval. On met les renseignements ici. On a bien sûr sur le site web de la salle André Mathieu, qui comprend la salle du Théâtre Marcelin-Champagnat. On peut acheter des billets en ligne. Il y a des prix étudiants aussi. Il me semble qu'il y a des prix enfants. Enfants et adultes. Oui. Donc, pour le 2 mai, bon anniversaire à vous deux. Bonne préparation. Il vous reste encore quelques temps pour absorber cette œuvre-là. Jessica Pitt et Coralie Ayla, merci beaucoup. Plaisir. Merci. Bon spectacle. Merci beaucoup. À notre chronique beauté, Odile Chevassier nous parle d'une ligne de produits bio, mais juste avant, on fait un petit retour sur les tendances printemps des ongles. Bien, on n'avait pas eu le temps la dernière fois que tu étais là. J'avais tellement de choses à te parler de nouveautés printemps. Mais ça tombe bien, là, mes ongles sont nus, donc tu peux expérimenter sur moi déjà que tu as essayé 2 couleurs. On a commencé tantôt. Alors, les ongles, tu sais, l'année passée, c'était l'année des ongles. On s'amusait, on les a colorés. On n'est plus dans les manucures françaises, on est au contraire dans les textures, les couleurs. Et aussi, on en profite pour pas faire toutes les mains de la même couleur. Souvent, on va mettre un ongle différent, on va les colorer, on va les habiller, nos ongles. On s'amuse beaucoup, beaucoup. Ça, c'est encore la mode, là. Ça, c'est encore la mode, là. Tu as les collants, toujours, qui sont venus l'année passée, très tendance. C'est facile quand tu veux te faire une petite application rapide. Oui, alors... Et c'est moins cher que la manucure française, là, qu'on doit aller faire. Puis tu sais, tu peux le faire à la maison facilement. C'est facile à faire, c'est facile à apposer. C'est une petite instruction très, très simple. Et toutes les compagnies en font. Là, j'ai Avon ce matin, qui est facile à se procurer, mais toutes les compagnies en font des petits collants. Alors, je me suis amusée sur tes mains. Ici, tu as la texture sable, Nicole par Opi. Alors, c'est une marque qu'on connaît bien, qu'on aime. Avec les petits grains. Oui, on voit je ne sais pas si on le voit beaucoup, le grain. C'est vraiment
sable, la texture. Alors, on le sent. Et puis... C'est un peu bizarre, selon moi. Mais... Ah, moi, j'adore ça. Oui, t'adores ça? Oui, j'adore faut que je ça. m'habitue. J'aime bien Oui. le petit rose ici. Le petit rose, alors tu as deux options. Tu vois, moi, je les ai mis sur... j'ai un ongle, un vernis normal, et j'ai mis un ongle que j'ai mis un petit peu de brillant dessus. Et toi, j'ai mis juste le brillant. Donc, tu peux la poser sur ton vernis, déjà, sur ta couleur, juste pour donner un petit peu de lumière, ou tu peux le mettre tout simplement directement. C'est très beau. Oui, ceux-là, tu les retrouves en différentes couleurs, en différentes teintes. C'est chez Sephora. Formula X, cette Oui, marque-là. tout à fait. Une marque chez Sephora. Et sinon, je vais m'amuser avec un autre de tes ongles. Vas-y. Alors, c'est Avon encore qui t'offre... Tu mets le vernis. Attends, on va le poser sur la Oui. table parce que Ah, sinon, oui. je vais te barbouiller la main au complet. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me suivre. Alors, voilà, tu as la couche de vernis. Et là, Très beau, très beau. Magnifique. tu as des petites granules comme ça ici. Tu trempes ton ongle à l'intérieur. Ah, Tu ouais. vois, je l'avais ouvert ici. Là, je fais quoi? Je le trempe Oui, comme ça? oui. Voilà, Oh. monte-le. Voilà. Alors, vous voyez, C'est-tu ça a l'air cute? bonbon. Et ça, tu mets ça sèche rapidement, Ça quand même? sèche, oui. Tu attends un petit peu que ça sèche et tu mets une petite couche de transparent dessus pour le fixer. J'aime ça! C'est super amusant. Tu as plein de couleurs. C'est encore Avon qui t'offre ça dans les couleurs que tu veux. Et tu n'es pas obligé de faire toutes tes ongles comme ça. Tu sais, tu fais une main Oui, et ça peut encore être là. un. Oui, tu en fais un sur chaque main, tu en fais un. C'est juste amusant. C'est Wow, juste je relax. te dis que j'ai des belles mains pour poursuivre ma journée. Dis-moi donc, juste rapidement, avant que tu nous parles des produits, est-ce que c'est encore la mode, le vernis qui écaille? Tu sais, qu'on met une couche craquelé, par-dessus? c'est Ouais, j'en ai pas vu craquelé. du tout dans les tendances, ni OK. printemps, ni été. Fait que je pense Donc, on que- oublie ça. Je pense qu'on est mieux de l'oublier. OK. Absolument. Alors là, je m'en vais dans les produits bio. Les produits bio faits ici au Québec, parce qu'il y a des belles lignes, 2 lignes que j'aime beaucoup. Une qui est là depuis plus longtemps, c'est Melissa Harvey avec la ligne de Zora. OK. Melissa Harvey, elle est allée en 2003 au Maroc. Elle est tombée en amour avec l'huile d'argan. Alors, c'est une huile, évidemment, qui est très riche, qui est très bénéfique pour la peau. Et elle a créé 2 ans plus tard, ça a pris 2 ans à créer la ligne Zora. Et elle s'est associée avec une autre personne ici. Et ça fait plusieurs années, évidemment, qu'ils ont des produits, une belle gamme de produits, autant produits soins que depuis l'année passée. Maquillage. Ils l'ont sorti juste l'année passée, la ligne maquillage, alors toujours avec les bienfaits et bénéfices de l'huile d'argan. Les produits bio, il faut faire attention parce que il y avait le bio-marketing depuis quelques années. Alors, Tout le monde se prétend bio. Oui, exactement. Tandis que tu as quand même des certifications dessus. Je cherche la certification ici. Zora, ici, tu as Écocert et Québec Vrai. Ils sont OK. certifiés. Et les certifications, ils font des suivis vraiment pour que tous les principes bio soient établis et soient respectés. Et c'est tellement bio, les contenants sont entièrement recyclables. Ah oui, même ça. Oui. Ils utilisent de l'huile végétale et c'est imprimé sur du papier qui est 100 recyclé aussi. Alors, c'est pas bio, juste le produit, c'est l'ensemble et la mentalité de l'entreprise Belle de compagnie Mélissa. à encourager. En plus, c'est d'ici. Oui, J'imagine que c'est- c'est non testé sur les animaux. Non, effectivement, mais ces produits, par exemple, sont testés à 80... Il faut que l'efficacité soit à 95 efficace, ces produits, sinon ils ne vont pas sur le marché. Et il est Donc, sans gluten et végétarien en plus. C'est bon pour moi, ça. oui, et aussi commerce équitable. Alors, elle achète ses produits dans des coopératives, souvent de femmes. Commerce équitable au Maroc, Brésil, Mali, entre autres. Donc, son huile d'argan vient d'un commerce équitable. Donc, c'est une très, très belle compagnie gérée par une très bonne femme d'affaires, Mélissa, avec une belle mentalité. Zora. Oui. L'autre ligne que je veux te parler, c'est Lisa Noto. Lisa Noto, elle est toute jeune au Québec comme compagnie. Elle aussi, c'est bio. C'est une ligne elle veut réinventer le haut de gamme, mais en bio. Lisa Noto, elle était mannequin, elle a travaillé un petit peu partout à travers la planète, à New York, en Europe. Donc, elle connaît aussi bien la peau des femmes, le maquillage. Et elle vient de sortir sa ligne qui va avoir un nouveau déjà packaging. Alors, vous pouvez la trouver aussi sur son site. Elle est directement Lisa Noto. Merci beaucoup, Odile. C'est très intéressant.
des compagnies québécoises en plus. Mais c'est ça, c'est parce qu'il faut encourager les compagnies québécoises qui nous offrent des très, très bons produits. Donc, encore là, au niveau équitable, tu ne payes pas pour le transport, tu protèges la planète et en plus avec des très belles lignes. Meilleur pour notre santé en plus. Tout à fait. Merci beaucoup. Cette semaine à l'émission, je reçois 2 invités du relais communautaire. Caroline Lamotte, directrice adjointe, Claude Laferrière, agent de développement. Bienvenue en studio. Merci. Très heureuse de vous recevoir. Et le relais communautaire, parlez-nous un peu de sa mission. Bien, la première mission du relais, c'est d'aider les familles démunies de Laval. Alors, avec tout ce que ça comporte, de l'aide alimentaire à la réinsertion sociale et professionnelle, la référence, ainsi de suite. Sur plusieurs côtés. Oui, plusieurs volets. Plusieurs volets. Bien, j'allais dire, est-ce que vous voulez savoir un peu les volets? On a, Certainement. On a la friperie, oui, qui est là. On a 3 volets à la friperie, c'est-à-dire que madame et monsieur, tout le monde peuvent passer, payer le prix qu'il y a. On a un volet qui est pour les gens plus démunis qui auraient besoin d'aide, mais qui sont quand même capables de payer un petit peu. On a ce volet-là et on a aussi la gratuité. Okay. Mais ça, c'est toujours en rencontrant un intervenant. Tout ça, c'est vraiment les intervenants qui ont le point de vue là-dessus. On a aussi les dîners communautaires. Bien, à tous les jours, du lundi au vendredi, on peut venir dîner à bas prix ou à prix à plus grand prix là, pour nous. Exactement. Puis c'est des repas complets, là, des très bons repas. Puis on a la distribution alimentaire. Okay. Comme si on regarde l'année passée, en distribution alimentaire, on a donné environ 78 000 paniers. Wow! Oui, 2012-2013. Ouais, et cette année, c'était une grande année, votre 30e anniversaire. Oui. Félicitations, c'est le fun. Merci. Et vous avez célébré ça le 19 mars dernier. Exactement. Comment s'est déroulé l'événement? Ah, c'était un événement tant qu'à moi. Il y avait plus de 100 personnes. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle, nous, le souper des partenaires, c'est un prétexte pour remercier nos partenaires. Alors, les partenaires communautaires, corporatifs, politiques. Par exemple, si je prends le corporatif, on a parlé de distribution alimentaire tantôt. Toute la nourriture que l'on distribue, c'est donné. Mm-hmm. Alors, c'est des marchands de Laval qui nous les donnent. Oui. C'est ça. Et c'était sous la présidence de M. le maire Demers, qui est... pour nous, c'est un grand point, parce que ça marque un changement dans la politique de Ville de Laval. Mm-hmm. Énormément, oui. C'est un bon partenaire. C'est un très bon partenaire. Oui. Et sinon, est-ce que vous avez eu d'autres activités lors de l'événement? Comment s'est déroulée la soirée? Bien, en fait, il y a eu un cocktail de bienvenue, le souper. On a fait un petit encamp. Ce qu'on a dit aux gens, c'était... Vous savez, ça fait 30 ans qu'on existe, mais ça fait 30 ans qu'on quête aussi. Mm-hmm. Alors, on va vous quêter. Alors, on a fait un encas chinois. C'était pas tellement pour ramasser beaucoup de sous. On a ramassé à peu près 200 $. Mais c'était pour dire aux gens, écoutez, ce que vous faites, c'est pas inutile. On a un budget d'1 million d'opérations. Et là-dessus, il y en a 60 % qui est de l'autofinancement. Et sinon, le relais communautaire a énormément évolué de votre côté. Même les statistiques démontrent beaucoup. Oui, effectivement. J'en ai quelques chiffres comme ça. L'année passée, 2012-2013, on a aidé des personnes différentes. On a aidé 3227 personnes différentes au long de l'année. C'est des gens qui peuvent venir 3-4 fois par semaine, c'est sûr, là, mais différentes, 3227. Puis, on a servi environ 50 000 repas l'année passée. Ça, c'est vraiment les repas dans notre salle à manger. Puis, comme je vous ai dit tantôt... Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Puis, les sacs de distribution, c'est le mardi et vendredi. 2 fois par semaine, les gens peuvent venir chercher de la distribution. En moyenne, là, le mardi et le vendredi, on a 200-300 personnes qui viennent chercher les sacs de nourriture. Puis, on a, juste comme ça aussi, on a 267 bénévoles qui gravitent autour du relais, qui ne viennent pas tous les jours quand on a des activités, n'importe quelle activité qu'on a, la magie de Noël, mettons. Oui. Bien là, il y a plein de bénévoles qui viennent. Des fois, c'est leur seule fois qu'ils viennent dans l'année, mais on comptabilise tout le monde. Là. Ça a donné environ 17 186 heures là, de bénévoles. Là.
C'est important de dire que dans nos bénévoles, la moitié de nos bénévoles sont des clients. Oui. Et que c'est le premier pas vers la réinsertion. Quand les gens viennent chez nous, c'est des gens isolés. OK? La pauvreté, ce que ça engendre, c'est l'isolement. Alors, dans le fond, quand on parlait de notre mission tantôt, mais de briser l'isolement, c'est super important. Alors, les gens vont venir, oui, l'aide alimentaire, c'est important, mais l'aide alimentaire, c'est devenu comme un prétexte. Exactement. Un prétexte à amener les gens vers autre chose. Faire un parcours. Hein? Ils arrivent comme clients. Des fois, ils arrivent... Même il y a des clients on dit membres, là, excusez. On a des membres qui arrivent, puis ils viennent même pas chercher leur distribution, on leur prépare des paniers. Puis là, ils viennent les chercher après la distribution. Puis là, oups, on les emmène à venir à la distribution. On les emmène à faire du bénévolat. Puis là, oups, ils embarquent dans un cheminement où est-ce qu'ils vont faire des programmes de réinsertion pour aller vers le marché du travail. Et ça doit être le fun de se dire, on n'est pas tout seul, puis c'est là que vous êtes super important. Oui. Il y a des gens qui viennent au relais qui, à travers les différentes activités, vont se refaire comme un tissu social. Ouais. Et ça, c'est important. Si vous venez manger à notre salle à manger, vous verriez qu'il se forment des groupes. Des amis. Des groupes d'amis. Ouais. Et ça, c'est super important. La personne qui commence toute seule, assise à sa table, puis tranquillement se rapproche du groupe parce que le groupe fait « Hey, viens t'asseoir avec nous! » Vous êtes super ouvert. Oui, exactement. Nous, c'est sans jugement. C'est très important. C'est notre valeur numéro 1. Tu viens au relais, c'est sans jugement. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. On dit l'appartenance sociale. Là, ça fait on se redonne le goût de vivre. Oui. Alors, si les gens veulent devenir bénévoles, membres, ils peuvent contacter... Oui, bien, pour devenir membre, en fait, ils ont à passer au relais. Il y a un intervenant qui va les rencontrer. À part le mercredi. Il y a le mercredi. Non, à part le mercredi. Parfait. Sinon, du lundi au vendredi, les autres jours de la semaine, on demande pour rencontrer un intervenant. Puis pour faire du bénévolat, je vais vous donner le numéro, c'est le 450-668-8727. C'est le poste 223. Puis vous demandez Alexandre. On aime ça, on le note. Sinon, le site internet www.relaiscommunautaire.org. Merci énormément d'avoir été là. Déjà fini. Merci. Déjà. Merci beaucoup. Le film de super-héros Captain America, le soldat de l'hiver, est sorti en salle partout en Amérique du Nord le 4 avril dernier, en 2D et 3D. Nicolas Vincent Poirier est allé voir le film. Évidemment, il nous en fait son compte-rendu. Bonjour, Nicolas. Salut. Tu vas me trouver bien plate, là, mais moi, j'avais vu le premier et je n'avais pas vraiment aimé ça. Le début était bon, ça commençait bien. J'aimais ça, l'histoire de comment il s'était transformé, mais après ça, ça a tout gâché. Trop d'action, trop de scènes de bataille à pu finir. Tu me connais, là, c'est pas ma tasse de thé. Mais le premier, moi, j'ai trouvé le premier assez ordinaire aussi. C'est parce que ce qu'il voulait faire avec Captain America, il voulait faire une espèce de film d'action, un peu comme dans les années 80. Et là-dessus, c'est très bien réussi. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Captain America existe depuis les années 40 en bande dessinée et c'est pas un personnage qui est très populaire à travers le monde, à part aux États-Unis. Moi, je le connaissais pas vraiment avant de voir le film, le premier. Donc, pour être capable de faire le film Avengers et avoir ce super-héros-là, ben, il faut qu'on montre aux gens son origine. Et le premier, c'était vraiment ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça un petit peu... c'était correct, mais bon, ça m'a pas marqué tant que ça. Et pour le deuxième, on entre dans une autre catégorie de films. Autant le premier, c'était vraiment film des années 80, action. Le deuxième, c'est un thriller politique comme dans les années 70. Et c'est ça qu'ils voulaient faire. Et le film est très bon pour ça. Marvel a toujours réussi, depuis qu'ils ont lancé leur projet de faire The Avengers, ont toujours réussi à faire des très bons films divertissants. Un blockbuster, ça devrait être exactement ce qu'est Captain America 2. Et les enfants peuvent quand même apprécier le film parce que c'est tout à compliqué. C'est plus compliqué, on s'entend, c'est un film pour grand public. Tout de même, pour la famille. C'est ça, c'est pour la famille, c'est pour tout le monde, c'est rien de si complexe que ça, mais c'est bien dans quelle direction l'histoire va. Et moi, ce que j'avais un petit peu peur, c'est que ce soit un petit peu cucu, parce que dans les années... En 1990, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en rappelle, mais il y a eu le film Captain America. Il y en a eu un film, Captain America,
Et c'était tellement cucu. Ça n'a pas été un gros blockbuster. Écoute, il le trouvait dans un bloc de glace, il le faisait décongeler, puis là, on lui apprend qu'il a été congelé pendant un peu trop longtemps. Et là, bon, il essaye de se remettre un peu par rapport à ce qui se passe. C'est pas la maintenant. vraie histoire de Captain America? Oui, bien, c'était Marvel qui était derrière ça, et c'était vraiment rempli de clichés. Et moi, j'avais tellement peur, justement, vu qu'il n'y avait pas assez exploité dans le film Avengers, comment est-ce que Captain America vit son quotidien, parce que, bon, il a passé 70 ans congelé, ou, bon, il y a tellement de choses qu'il doit découvrir. Et finalement, c'est pas vraiment ça. On ne fait pas passer à travers tout ce long processus-là. C'est vraiment intéressant. Et le fait, justement, que le film soit sorti au mois d'avril... Oui, c'est ça. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait avec ça. Là. Un gros blockbuster qui sort en avril, c'est quand même spécial. Oui. Bien, c'est que Marvel a fait une petite erreur, je pense, en 2011 avec le premier. Ils l'ont sorti au mois de juillet. Ils l'ont sorti, c'était dans le coin du 20 juillet. Et c'est un moment où les méga blockbusters sortent. L'année suivante, il y a eu The Dark Knight Rise qui a fait 1 milliard au box-office. Tu sais, comparé ça a passé inaperçu. Ça a passé inaperçu avec 300 quelques millions au box-office mondial. Et là, vraiment, le fait de sortir au mois d'avril, juste avant le début de la saison des blockbusters, c'est parfait parce que le film, avec un budget de 170 millions, là, il est rendu à 303 millions à travers le monde. Première fin de semaine ici, avec 96 millions. Il a battu des records pour le mois d'avril. Dans plusieurs pays à travers le monde, il est au numéro 1, dont en France depuis 2 semaines. Donc, je pense que le film a des possibilités d'atteindre facilement les 500 millions. Disney a déjà rentré dans son argent à l'heure qu'on se parle. C'est une question, je suis pas inquiète pour eux. C'est une question de jours, d'heures ou de minutes avant qu'ils arrivent à 340 millions, ce qui est justement le montant pour rentrer dans leur argent. Parce que, bon, ça coûte cher de la pub. Je prends par exemple 4 millions qui ont payé pour un 30 secondes au Super Bowl. C'est une fois, là. Et petite apparition de Georges Saint-Pierre dans le film? Oui. Rôle ou apparition? Ou c'est quoi exactement? Il y a un petit rôle. Il fait un méchant. Et pour ceux qui le regardent en anglais, le film, c'est une espèce de non-sens parce qu'il explique au début, c'est des terroristes français qui ont pris un bateau et tout son équipage en otage. Bon, parfait. T'as Georges Saint-Pierre qui a un gros accent québécois. Mais les Américains, ils savent pas la différence. Oui, mais quand tu es québécois et tu le regardes en anglais, bon, t'as Georges Saint-Pierre, t'as un comédien qui est clairement un Français, et t'en as d'autres qui disent juste des petits mots une fois de temps en temps, mais c'est clair que c'est des Américains ou des anglophones qui essayent vraiment de parler en français. Le but, c'était vraiment d'aller chercher tous les fans de Georges Saint-Pierre qui vont aller voir le film pour lui, tout à fait. Mais il y a juste un tout petit rôle. Sa scène de combat est très bonne. C'est une scène. C'est une scène. Est-ce que son jeu d'acteur est bien? Ben, peut-être qu'avec le temps, Une nomination aux Oscars peut-être pour Georges Saint-Pierre l'année prochaine? Peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais on rigole, moi je l'adore, Georges Saint-Pierre, je t'aime. Oui, moi aussi. Si tu nous écoutes, moi aussi, je l'adore. Maintenant. Moi aussi, je l'adore, Georges Saint-Pierre. Mais peut-être qu'avec avec le temps, bon, son jeu d'acteur va s'améliorer. Toutes les possibilités sont là. De toute façon... Je vais lui donner des cours. De toute façon, si on prend Jean-Claude Van Damme, qui avait aucun talent d'acteur, mais qui était très bon dans les arts martiaux, bon, sa carrière a été incroyable dans les années 90. Donc, tout se peut pour Georges Saint-Pierre. Tout se peut pour Georges Saint-Pierre. Alors, Capitaine America, le soldat de l'hiver, en salle maintenant. Merci, Nicolas. Merci. Ça conclut notre émission de cette semaine. Si vous avez des commentaires et des suggestions, il y a différentes façons pour nous joindre. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel info@tvrl.ca. Des remerciements à nos invités qui se sont déplacés en studio. Je pense entre autres à Patrick Saumur de la Ville de Laval. Il y a Marie-Ève Gervais de Académos Cybermentorat, Claude Laferrière et Caroline Lamotte du Relais communautaire. Nos collaborateurs, Ghislain Plourde, Sarah Bibot, Véronique Angelil, Catherine Duranceau, Adil Chevassu, Nicolas Vincent Poirier, ainsi qu'Anne-Marie Kirouac et ses 2 invités. Une grosse équipe, hein? Oui. La maquilleuse?
à Fanny Pilon. Fanny Pilon. Et puis, la coordination de cette émission, c'est Manon Lemieux. Derrière ces caméras, il y a Pascal, Daniel et Marc. Et à la réalisation, c'est Alain Huppé qui la réalise chaque semaine. Toi, je te perds pour une semaine? Encore. Je suis tellement contente de te retrouver. Ben, moi aussi, mais c'est correct. On va se retrouver cet été, tu vas voir. Oui, on aura des fait. nouvelles, justement, à vous dire là-dessus. Bon, ben écoute, on saute une semaine, puis on se revoit pour la dernière. Exact. Et n'oubliez pas qu'en terminant, une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, puis toi dans 2 semaines. Bye tout le monde. Au revoir.